Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. La première lecture fait le parallèle entre la figure de Melchisédek et le Seigneur Jésus-Christ, non seulement parce qu'il a une existence sans fin, mais encore parce qu'on se souvient que Melchisédek, comme sacrifice, a offert précisément du pain et du vin. Une préfiguration saisissante donc, très ancienne puisque remontant au temps d'Abraham, du sacerdoce du Christ. Le Seigneur Jésus est devenu prêtre par son incarnation, et précisément une incarnation dans un monde de péché et pour sauver les pécheurs. Il nous faut le redire, le lien entre Jésus-Christ et tous les hommes, et dans sa constitution même dès le début, il est venu d'emblée pour donner sa vie et ressusciter, et ainsi engloutir toute l'iniquité de l'univers et restaurer la nature humaine dans une dignité incomparable, en faisant l'offrande de son corps et de son sang, en livrant son humanité à la souffrance, à la mort, pour détruire la mort et donner à la souffrance le sens de rédemption dans sa personne même. Ce sacerdoce du Christ que nous adorons, que nous célébrons, dont nous sommes les bénéficiaires, nous en sommes aussi les participants, et nous le mettons en œuvre de deux façons bien distinctes, nous dit le Concile. D'une part, dans le sacerdoce ministériel, ceux qui, dans la personne même de Jésus, c'est-à-dire revêtus du Christ lui-même, disent ses paroles, font ses gestes, et ainsi rendent présent et actualisent son propre sacrifice. Et d'autre part, le sacerdoce royal, le sacerdoce commun de tous les baptisés, qui s'unissent à l'offrande du Christ, en s'offrant eux-mêmes comme une victime spirituelle, donnant toute leur existence en Jésus-Christ à Dieu le Père pour la gloire de Dieu, édifiant ainsi le grand corps de l'Église et permettant que s'étende à tout le monde la rédemption dont ils sont les bénéficiaires. Cette mission des laïcs est une mission royale. Il s'agit, en s'offrant soi-même, de récapituler nos existences et la trame de nos existences qui est commune à ceux qui nous entourent, nos activités et tout l'ordre familial de la société, de la culture, de la civilisation, de la politique. C'est cela la grande mission qui est un culte rendu à Dieu en même temps que la contribution au salut du monde. Puisqu'il s'agit d'un sacerdoce, il y a prêtre, il y a victime, nous devons nous réjouir de ce que ces choses-là ne se déroulent pas seulement dans la gloire pour une élite, mais aussi avec les plus faibles, les plus malheureux, les malades, les plus vulnérables, sont investis de la dignité de ce sacerdoce qui a ses racines dans la vie éternelle et qui conduit à la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'autre chose que de participer à la personne du Fils bien-aimé qui, par miséricorde pour nous, a voulu devenir grand prêtre en son incarnation, afin que nous devenions ses membres vivants et par conséquent aussi héritiers de la divinité et cohéritiers du Christ.